Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors oui, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu ici. Et je me suis dit que j'allais revenir avec un sujet quand même assez grave. Donc aujourd'hui, on commémore les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, donc en Pologne, qui fut l'un des camps d'extermination, l'un des centres de mise à mort qui ont été mis en place par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale pour réaliser ce qu'on a appelé à partir de 1942 la solution finale. Donc vous avez eu 6 camps d'extermination qui ont été construits par les nazis. Le premier a été Chełmno. Donc sinon voilà, dans les plus connus et dont on commémore la libération en ce 27 janvier 2025, donc c'est celui d'Auschwitz-Birkenau. C'est là où vous avez eu la plupart des juifs français qui ont été envoyés. Ça a été également l'un des plus grands. Et sinon la plupart des camps en fait ont été détruits par les nazis lorsque ces derniers étaient en train de perdre la guerre. Ils ont voulu effacer toute trace de ces camps. Celui d'Auschwitz, il était tellement énorme que c'était impossible de le détruire, et en fait la débandade était tellement grande qu'ils sont partis en vitesse. Donc en tout vous en avez eu 6, des camps d'extermination, camps de mise à mort, centres de mise à mort. Donc voilà, celui de Chełmno, d'Auschwitz-Birkenau, Belzec, Majdanek, Treblinka et Sobibor. Il existe également d'autres types de camps, mais voilà, je pense que je vous ferai une vidéo plus tard autour du sujet de la Shoah, du génocide donc à l'encontre des Juifs. Donc il y a eu aussi un génocide à l'encontre des Tziganes. Mais aujourd'hui, je vais surtout parler voilà, de ce camp d'Auschwitz-Birkenau. Donc il y a un camp particulier puisque c'est un camp en fait qui a combiné à la fois camp de concentration, d'ailleurs à la base, le camp d'Auschwitz, et d'ailleurs que le camp d'Auschwitz, où c'était un camp de concentration. Ensuite, vous avez eu un deuxième camp qui a été construit, donc qui a été Auschwitz II, qu'on a appelé donc Auschwitz-Birkenau, qui fut donc un camp d'extermination. Et vous avez eu aussi un troisième camp, Monowitz, où là vous étiez surtout sur un camp de travail, puisque vous aviez une usine à cet endroit-là. Donc voilà, le camp d'Auschwitz-Birkenau, c'est vraiment un camp très particulier, puisqu'il combine on va dire quasiment les 3 types de camps qui ont existé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc aujourd'hui, moi je voulais vous proposer dans cette vidéo quelques façons de comprendre un petit peu mieux ce que les Juifs ont pu vivre dans ces camps, de comprendre un petit peu mieux ce que furent ces camps d'extermination. Et pour cela, je vais vous parler de quelques ouvrages, quelques œuvres qui ont pu être réalisées. Alors surtout que des fois, c'est pas toujours facile d'en parler à des enfants, peu importe l'âge d'ailleurs. Et donc justement pour des enfants, que ce soit des jeunes enfants, des adolescents, je ne peux que vous conseiller cette BD là, donc Adieu Birkenau, qui reprend donc l'histoire de Ginette Kolanka. Alors Ginette Kolanka, vous connaissez peut-être son fils, Richard Kolanka, qui a été l'un des bassistes du groupe Téléphone. Donc Ginette Kolanka, elle fait partie des Françaises juives qui ont été envoyées donc, au camp d'Auschwitz-Birkenau en 1944. Elles se retrouvaient là-bas d'ailleurs avec Simone Veil, et elles se sont connues là-bas d'ailleurs. Elles ont été un temps ensemble, et elles ont gardé elles ont noué une amitié en fait à Auschwitz-Birkenau. Elles se sont revues par la suite avec une autre française. Donc elles avaient à peu près dans les 14-16 ans lorsqu'elles fut envoyée dans ce camp. Donc l'autre française, c'est Marceline. Aujourd'hui, il ne reste que Ginette Kolanka de vivante. Elle va d'ailleurs avoir 100 ans là début février. Et vous avez très peu désormais de survivants des camps, notamment parce que les plus jeunes, en fait, lorsqu'ils arrivaient dans les camps d'extermination, étaient quasiment tués immédiatement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo, mais voilà, si vous voulez connaître un petit peu mieux la Shoah, connaître un petit peu mieux ce qui a pu se passer dans les camps, et notamment dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, je vous conseille cette BD. Elle est vraiment très très bien faite. Donc ça retrace l'histoire de Ginette Kolanka à partir du moment où la France applique les lois contre les Juifs, et qu'elle fut donc déportée avec son frère et son père.
sa mère a pu échapper à la déportation. Et donc Ginette s'est retrouvée donc, tout d'abord dans le camp de Drancy et ensuite est partie donc, à Auschwitz. Elle a survécu au camp d'Auschwitz et donc vous avez l'histoire de son vécu mêlé en fait à son dernier voyage avec des scolaires en 2021 donc au camp d'Auschwitz-Birkenau et donc depuis 2021 elle n'est plus du tout retournée dans ce camp. Une des façons également de connaître un petit peu mieux ce camp d'Auschwitz, c'est de comprendre ce que les juifs notamment ont pu vivre au camp d'Auschwitz. Alors il n'y a pas eu que des juifs qui ont été envoyés à Auschwitz, vous avez eu notamment des handicapés, vous aviez également des communistes, vous avez eu des résistants, voilà. Vous avez eu plusieurs catégories de personnes qui ont été envoyées dans ce camp d'Auschwitz-Birkenau. Je vous conseille donc de regarder le film Simone, le voyage du siècle. Donc c'est un film qui a été réalisé récemment où Simone Veil, donc qui s'appelait Simone Jacob au moment des faits, a été donc envoyée au camp d'Auschwitz avec sa mère et sa sœur, l'une de ses sœurs, donc au camp d'Auschwitz. Donc sa sœur et elle survivront à ce camp. Et donc ce film-là donc, retrace l'histoire de Simone Veil. Alors c'est assez particulier parce que vous avez plein de références historiques puisque vous avez aussi bien une partie autour des camps, vous avez une partie autour de Simone Veil, ministre, vous avez Simone Veil qui milite pour l'Union européenne, voilà, vous avez plusieurs moments de l'histoire de Simone Veil, donc vous avez plein de retours en arrière, d'avance, etc. Donc des fois ça peut être assez difficile à suivre, mais honnêtement ce film est très bien fait. C'est Elsa, je sais plus son nom de famille, qui joue le rôle de Simone Veil. Franchement, elle joue le rôle de Simone Veil à la perfection. C'est un film qui est très très émouvant. Je ne peux que vous le conseiller si vous êtes abonné à Canal+. Je sais que vous pouvez le voir, mais ouais, sinon je vous conseille de le regarder à 1000%. Franchement, il est poignant et vous comprenez l'enfer qu'ont pu vivre les personnes qui se sont retrouvées à Auschwitz-Birkenau. Toujours autour de Simone Veil, dans sa biographie Une vie, elle raconte bien évidemment ce qu'elle a vécu, mais vous l'avez en version, on va dire, entre guillemets, plus courte, uniquement sur sa vie au camp, en version poche, avec ce livre-là. Donc, Une jeunesse au temps de la Shoah. Ça retrace en fait les années de Simone Veil pendant la période 1927-1954. Et donc, vous découvrez la vie que Simone Veil a pu mener dans les camps. C'est un livre du coup qui est assez court, qui est très très bien fait. Ce que je trouve très bien dans ce livre, c'est notamment que vous avez des plans d'Auschwitz-Birkenau où vous comprenez justement bah oui, la taille du camp. Vous comprenez aussi ce qu'il y avait à l'intérieur, donc vous avez la partie 2 notamment qui vous est expliquée avec justement les différents baraquements, les différents bâtiments que l'on pouvait retrouver. Vous avez également toute une chronologie qui vous est donnée pour comprendre aussi un petit peu mieux comment s'est développée à la fois la haine contre les juifs, les lois qui ont été mises en place aussi bien en France qu'en Allemagne. Vous avez des recommandations, vous avez différents discours également dans ce livre. C'est un livre qui se veut pédagogique. Je vous lis donc la dernière de couverture. L'idée d'extraire de ma biographie les quelques passages qui peuvent être regardés comme d'utile pédagogie vis-à-vis de la jeunesse d'aujourd'hui m'a paru séduisante. Donc voilà, Simone Veil a vraiment fait cette partie-là à destination des jeunes, à destination des élèves, pour que justement ils puissent mieux comprendre ce que les personnes ont pu vivre, d'autant plus que la déportation, c'est quelque chose qui a été très peu évoqué pendant des années par les juifs qui avaient vécu celle-ci. Généralement, les survivants des camps, on a souvent eu les discours au départ des résistants, notamment en France, des résistants français, mais les juifs qui sont allés dans les camps et qui sont revenus, en fait, lorsqu'ils sont revenus, ils n'ont quasiment pas évoqué ce qu'ils avaient vécu, notamment parce que les gens ne pouvaient pas comprendre ce qu'ils avaient vécu, et on s'est retrouvé aussi avec l'idée qu'on voulait oublier tout ça. Il fallait cacher d'une certaine façon ce qui s'est passé, et les premiers témoignages finalement que vous avez eu sur la Shoah et notamment sur la vie dans les camps, c'est quelque chose qui est arrivé à partir des années 60,
mais surtout à partir des années 80, notamment quand vous avez Claude Lanzmann qui a réalisé l'un des plus grands films documentaires sur le sujet qui s'appelle justement La Shoah. Donc je dis film documentaire puisque l'objectif de Claude Lanzmann c'était vraiment de réaliser quelque chose qui soit le plus juste possible, qui ne soit strictement pas une fiction. Il ne voulait surtout pas de ça. Et ce film, il dure 9h25, 9h45, quelque chose comme ça. Claude Lanzmann a rencontré des survivants de la Shoah, des survivants des camps, notamment l'un des survivants du camp de Chelmno et l'un des survivants du camp de Treblinka, où vous n'avez quasiment aucun survivant de ce camp-là. Et notamment quand vous vous rendez à Treblinka, vous n'avez quasiment plus rien. Vous avez en fait la ligne de chemin de fer qui arrive et c'est la plaine que vous découvrez. Vous avez juste quelques petits restes et vous êtes dans une forêt. La plupart des camps en fait étaient cachés hein, et vous aviez juste les lignes de chemin de fer. Alors le camp d'Auschwitz-Birkenau c'est un peu particulier parce que vous aviez des villages, il y avait beaucoup de lignes de chemin de fer, des routes qui arrivaient mais on était en pleine campagne. Et donc ce film-là, la Shoah, c'est vraiment un film poignant. Je ne l'ai jamais vu en entier. Par contre, vous pouvez, d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce film-là, accéder à des extraits en allant sur Lumni. Vous tapez sur internet Shoah, Lumni, et vous allez être redirigé vers la partie enseignante. Mais même si vous n'êtes pas enseignant, vous pouvez accéder à des extraits. Alors vous ne pourrez pas le voir en entier. C'est coupé en plusieurs parties. Alors après, c'est assez particulier, tout est sous-titré. Et vous avez voilà, des images, des témoignages pour l'essentiel. Il y a des choses qui sont assez dures à voir, donc voilà, si vous êtes un jeune, à regarder avec un adulte. Mais c'est vraiment poignant, absolument. Et pour terminer, si je puis dire, vous pouvez aller sur des sites, si je puis dire, notamment Arte. Vous aurez accès notamment à Arte Campus, où vous pourrez avoir accès à tout un tas de documentaires, où vous êtes certain que les informations qui sont données dedans sont justes. Et sinon, donc la semaine dernière et cette semaine, et notamment aujourd'hui, vous avez France 2, mais également d'autres chaînes du groupe France, en fait, du service public, qui diffusent différents documentaires et films autour du sujet. Donc vous pouvez aller les voir en replay pour la plupart. Je suis une grande fan de Jean Ferrat, c'est mon chanteur préféré. Et si vous voulez découvrir les camps d'une certaine façon, comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé, je ne peux que vous encourager à écouter la chanson Nuit et brouillard, donc, qui parle de ce que les Juifs ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une chanson en fait qui rend hommage aux déportés et qui rend hommage notamment à son père puisqu'il est décédé dans le camp d'Auschwitz-Birkenau pendant la Deuxième Guerre mondiale. Jean Ferrat, voilà, ça fait partie des chanteurs engagés. Et justement, lorsqu'il réalise sa chanson, je crois que c'est en 1963 que la chanson sort, à ce moment-là, comme je vous disais juste avant, on ne parlait quasiment pas de la déportation, on ne parlait quasiment pas de ce qu'avaient vécu les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et au départ, cette chanson a été censurée. Je vous invite, si vous allez écouter cette chanson, à regarder le clip qui est souvent associé à celui-ci parce que vous avez tout un message en fait qui est passé à travers celui-ci dans le choix qui a été fait. Voilà, tout ce qui est lié autour de la mélodie, des paroles, la façon dont ça a été tourné, tout ça donne un sens au texte. Donc voilà pour cette vidéo, je vous reparlerai sans doute de ce sujet-là à d'autres moments clés, à d'autres dates clés. C'est vrai qu'il y a pas mal de dates commémoratives, mais je pense que celle-ci fait partie des dates importantes et d'un bon moyen justement de faire un petit rappel sur les choses qui se sont passées. Certes, 80 ans on peut dire c'est énorme, mais en fait c'est rien par rapport à ces horreurs qui se sont passées. Il ne faut pas les oublier, absolument pas. Vous avez eu plus de 6 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale au niveau de la population juive et on peut pas oublier ça. C'est impossible. Donc sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez curieux, soyez attentifs, faites preuve de réflexion. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Il faut faire attention aux beaux discours aussi parfois. Et voilà.
Donc on essaiera de se retrouver bientôt pour toujours parler d'histoire, de géographie, parler de citations, parler de pétanque. Voilà, aborder aussi quelques sujets un petit peu plus légers. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des livres, que ce soit romans, BD, des autobiographies, biographies, etc. Des films documentaires ou autres sur le sujet que l'on pourrait lire, regarder justement pour découvrir un petit peu plus ce qui s'est passé et prendre un peu plus conscience des choses. Voilà. Et sinon, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100.